comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui est un grand jour. C'est ma première vidéo YouTube sur la chaîne Pickwick. Je suis principalement connue actuellement sur Twitch. J'ai une chaîne Twitch là-bas où je fais des lives 3 à 4 fois par semaine où je parle lecture, coloriage et un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie en général. Et j'avais dit que je tenterais peut-être l'aventure YouTube en 2024 et du coup ça y est, je me lance, c'est chose faite, me voilà. Donc pour cette première vidéo, je voulais pas un truc trop stressant ou un truc assez naturel, voilà, j'avais... Je voulais pas trop me mettre de pression. Du coup, on part sur mes cadeaux de Noël, mes cadeaux que j'ai reçus à Noël cette année, et je me suis dit que ce serait une chouette petite vidéo pour démarrer. Voilà, voir comment je me sens, si je suis à l'aise et peut-être pas trop de montage à la fin. On verra. Si vous entendez miauler, c'est Minette, mon chat, qui va vouloir grimper. Mais j'ai des petits gâteaux à montrer d'abord, Minou. Tu montes juste après? Donc, rapidement, pour lui laisser la place. Du coup, qu'est-ce que j'ai reçu à Noël? J'ai reçu, d'ailleurs, en tout premier, ce petit pull de Noël de la part de ma maman, donc c'est Stitchmas, que j'ai reçu du coup en complément pour qu'on puisse le mettre le soir du réveillon. Ma sœur Justine a exactement le même, donc je me suis dit que c'était à propos de le mettre aujourd'hui pour vous montrer mes cadeaux de Noël, donc il en fait partie. J'ai eu également, du coup on va pouvoir faire de la place pour Minette, ce pull plaid, donc je sais pas si vous connaissez le principe, mais je pense que oui. Donc c'est le principe d'un plaid mais en forme de pull avec de très longues manches. Celui-ci a une poche ventrale pour que Minette puisse s'installer dedans si elle le souhaite, une capuche. C'est devenu mon habit de détente quand je rentre à la maison et que je commence à avoir froid parce que je suis très frileuse. Du coup, je le mets souvent, très souvent même maintenant. Ça y est, c'est devenu une routine. Ce pull plaid fait partie de ma vie. Pour rester dans ce qui est un peu Anaïs Pickwick a très froid, oui d'ailleurs j'ai même pas dit mon prénom pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anaïs, j'ai 37 ans, bientôt 38, je suis maman de 2 enfants de 10 et 12 ans, j'ai une petite Minette qui est en train de grimper. Allez viens Minette, tu peux. Hop, comme ça je vais pouvoir vous la présenter. Hop là. Donc ça c'est notre Minette qui est aussi une star de la chaîne on va dire. Hein, c'est la star de la chaîne. Bien avant moi. Voilà. Elle va se poser au cours de la vidéo, je pense. Si c'est pas le cas, je la redescendrai. Donc j'ai reçu cette très jolie bouillotte reine avec un petit nez en relief parce que j'adore Noël et c'est mon chéri qui du coup m'a offert ça parce qu'il sait que je suis ultra fan et que pour moi ça c'est pas trop kitsch. J'aime ça. Donc là elle est pleine d'eau. Je sais pas si vous l'entendez, mais parce que je m'en sers de façon très assidue, parce que je suis quelqu'un de très frileuse. Et il m'a offert aussi ces petits cache-oreilles avec les petites oreilles. C'est kitsch à souhait, mais j'aime beaucoup. M'en veuillez pas, mais j'aime beaucoup. Et je les ai déjà mis ce matin, parce que ce matin, il a gelé chez nous. Voilà, je vous ferai pas l'affront de les mettre là aujourd'hui. Enfin, là présentement, parce que je les ai déjà mis ce matin. Mais voilà, je les ai déjà utilisés. Je les aime beaucoup. Pour continuer dans ce qui n'est pas de livres, je finirai par les livres à la fin. J'ai eu 2 mugs de Noël. Non, pas 2 mugs. J'ai eu 2 mugs à Noël, dont un mug de Noël, parce que celui-ci, il fait pas à Noël. Donc j'ai eu ce très joli mug en forme de lutin de la part de Ali Reed dans le cadre du Santa Secret que j'avais organisé cette année. J'aime trop ce mug de Noël, de toute façon j'adore les mugs. Et j'ai eu celui-ci de la part de Mélanie, de The Book of Mélanie. Je vous mettrai, pour ceux qui ont une chaîne YouTube ou quoi, leur lien en barre d'infos. Ouais, j'essaye de faire ma youtubeuse pro. Hein. Et du coup, il y a marqué Cuddless Please. Donc, faites pas attention à mon accent anglais. Et ça veut dire des câlins, s'il vous plaît. Et c'est Minette. Oui, c'est toi dedans. Donc ça a grandi ma collection de tasses. On n'en a jamais assez. J'ai rangé mes tasses il y a peu. J'ai tout un étage de tasses, mais je les utilise toutes. Vraiment, sans mentir, il n'y en a pas une que je n'ai pas utilisée au moins 1 ou 2 fois dans l'année. Certaines plus que d'autres. Celles qui sont devant forcément servent un peu plus que les autres. Mais je les fais tourner et je les utilise. Mais toutes, je vous assure. Ce que vous entendez, c'est mon carrelage. Je me suis pas mise trop haut pour pas faire des bêtises et casser des choses. Mais voilà. Donc pour continuer, j'ai eu ce très joli coffret de la part d'une amie. Donc c'est de la marque Rituals. C'est à la fleur de Sakura. J'aime beaucoup cette odeur. Je connais pas tous les produits de la marque. Celui que je
connais, c'était le scrub au sucre là, le gommage au sucre de cette senteur là. Et là du coup j'ai une petite mousse de douche, une crème pour le corps, la scrub pour la douche, donc le gommage, et une petite bougie. J'ai trop hâte de sentir cette bougie, je suis fan de bougies, donc à voir si elle sent bon. J'ai reçu également beaucoup de choses à manger, la plupart ne sont plus montrables parce que déjà mangées. Je suis très très gourmande, j'ai reçu plein de chocolat, de trucs à manger de la part de ma sœur, de la part de Ali dans le cadre du Santa Secret, de la part de Mélanie dans le cadre du swap. Pratiquement tout a été mangé, ce n'est plus montrable. Oui, j'ai une grosse boîte de chocolat aussi par le travail, et elle n'est plus là. Je peux pas vous les montrer du coup. C'est ça le fait de faire une vidéo de Noël un peu tardive. Mais pourquoi je la fais aussi tard? Parce qu'en fait j'ai reçu mes derniers cadeaux de Noël hier. Je vois une partie de ma famille toujours le premier dimanche de janvier et c'était hier. Donc j'attendais d'avoir tous ces cadeaux pour pouvoir vous les montrer. Et entre-temps, entre le 24 au soir et là, c'est passé 15 jours quand même. Et en 15 jours, j'ai mangé tout ce que j'ai reçu. Mais j'ai reçu d'autres choses à manger que je vais vous montrer, dont des chocolats. Là, je suis ravie. On ne peut pas savoir à quel point. Donc j'ai reçu ces gros au chocolat, donc de la marque C'est Moi. Donc c'est chez Vernis, c'est des pralinés gourmands, les noirs et blancs. J'aime le praliné, j'aime tous les sortes de chocolat. J'ai une préférence pour le chocolat au lait, mais je les aime tous. J'ai eu un calendrier de l'Avent de la part de ma mamie. Donc ça c'est ma mamie que je vous montre. J'ai que de la bouffe de la part de ma grand-mère. Du coup j'ai l'intention, parce qu'on est déjà le 8 janvier donc je vais pas le commencer là, d'en faire un calendrier de l'Avent de mon anniversaire, parce que mon anniversaire est le 24 février. Un calendrier 24 cases. Est-ce que ce n'est pas fait exprès pour moi? Un calendrier de l'Avent de mon anniversaire. Voilà. C'est atypique comme résolution, mais ce sera la mienne de cette année. Je mangerai mes chocolats de calendrier de l'Avent avant mon anniversaire, tout simplement. Ma grand-mère m'a offert encore, alors cette petite chose je ne vais pas la boire, je vais sans doute la cuisiner parce que je ne bois pas de vin rouge, mais donc une bouteille de vin et plein de petites terrines de campagne, pâté du randonneur, terrine de magret, etc. Donc des petites choses à tartiner. On aime beaucoup, mes enfants vont être ravis, ils vont manger la moitié, c'est sûr et certain. J'habite dans le sud-ouest, donc on ne peut pas faire l'impasse sur le foie gras de canard. Désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, ou qui sont contre, etc. Mais je ne suis pas végétarienne, je pense que vous l'avez deviné. Hop, du coup, aussi un bloc et une terrine de canard. Canard. Ma grand-mère, les autres années, nous les faisait elle-même. Elle préparait ses bocaux et on avait tous les ans du pâté de foie, du foie gras, un jambon sec, etc. Elle prend de plus en plus d'âge. Mon grand-père est un peu malade, donc elle ne fait plus ce genre de choses. Et à la place, elle nous prépare donc dans un grand sac, comme ça, qui vient du coup de Biscarrosse, parce que j'habite juste à côté. Elle nous met des petites choses à grignoter et voilà, c'est notre cadeau de Noël. Elle veut nous faire plaisir comme ça, mais juste, elle met plus la main à la pâte, quoi. Alors j'essaie d'installer Minette parce que... Oui, mais tu mets tes griffes sur maman. Hop. Voilà. Là, elle est en train de me mordre. On va couper ça au montage, tu crois? Du coup, pour continuer dans les cadeaux non livresques, nous avons cette beauté. Donc, vous la voyez en double exemplaire. Donc j'ai reçu de la part d'une abonnée, donc de la part d'Alex, ce très joli puzzle. Donc je fais des puzzles, j'adore ça. Donc c'est un 1000 pièces et elle a choisi une des photos de moi avec Minette. Voilà. Donc j'ai hâte de le faire. Je pense que je vais peut-être le démarrer cette semaine. Mais si je le démarre, il faut que je le finisse avant que mes enfants arrivent parce qu'ils vont mettre le bazar. Mais oui, j'ai hâte de le faire pour pouvoir l'accrocher là et le mettre en arrière-plan quand je suis sur Twitch. Je vous mettrai le lien de ma chaîne Twitch si un jour vous voulez me voir en live, super live. On s'amuse bien là-bas. Je dis plein de bêtises, je suis très nature peinture, mais c'est très drôle, du coup, à voir et à écouter. Ensuite, on va pouvoir attaquer tout ce qui est livres. Alors, on va pas se mentir, j'ai été ultra gâtée. Déjà, rien que ça, voilà, c'est énorme. J'ai été très gâtée par ma famille, mais j'ai été très gâtée par vous aussi également. Je vous en remercie encore énormément.
Je remercie ma famille encore aussi. J'ai vraiment été ultra gâtée cette année. J'ai ultra gâté mes proches aussi, parce que j'adore Noël. Mais vraiment, quand je vois tout ça encore, je me dis ouf. Parce qu'en fait, moi j'ai tout eu en décalé. J'ai pas eu tout d'une seule fois. J'ai eu un premier jet, donc le 24 au soir, avec ma famille proche, donc ma maman et ma soeur. Le 25 avec Mélanie, parce que j'ai mangé chez elle le midi. Le 26, j'ai tout ouvert sur Twitch, ce que les abonnés m'avaient envoyé. Et là, le 7, le reste de cadeaux de ma famille. Donc ce qui fait beaucoup de cadeaux, mais j'ai pas tout reçu en une seule fois, donc je les ai appréciés à leur juste valeur à chaque fois que je les ai ouverts, parce que j'ai pas eu ah oui encore, non, c'était vraiment des petits jets à chaque fois, et c'était vraiment très très chouette de recevoir tout ça de la part de tout le monde. J'étais ultra gâtée. Bon, petite parenthèse fermée, on y va, on continue. Du coup, de la part de ma maman, j'ai reçu Oki, ce petit roman graphique. Je vais pas vous parler trop des livres parce que je ne les ai pas encore lus, sauf un. Bon, deux, si on... Pas cette version, mais c'est un livre que j'ai déjà lu. Donc je ne les ai pas lus, je peux pas vous en parler plus que ça. Je connais grosso modo de quoi ça parle parce qu'ils étaient dans ma wishlist, mais ça s'arrête là. Donc là, je peux juste vous dire que c'est l'histoire de deux jeunes enfants, apprentis magiciens, qui ratent leur bus pour aller dans une école de magie. Oui, ça ressemble un petit peu à Harry Potter. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Et ils vont avoir plein d'aventures, de ce que je m'en souviens. Donc ça, c'est le tome 1. Donc j'ai hâte de le démarrer. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un roman graphique. Je pense que je pourrais peut-être même le prêter à mon fils Johan, de 10 ans, qui lit beaucoup de mangas. Ça pourrait lui plaire. À voir, je lui montrerai si les dessins lui plaisent et tout. Ah bah du coup, oui, j'ai aussi un truc qui n'est pas du tout un livre. C'est la format d'un livre. Donc j'ai reçu ce cahier de coloriage de la part de ma maman aussi. Je pense que c'est parce que c'était la pile maman. Donc je fais des coloriages de façon hobbyesque, non, c'est un hobby quoi. Et j'aime énormément ça, ça me détend beaucoup. J'en fais aussi sur Twitch tous les dimanches après-midi, ou presque tous les dimanches, sauf quand je suis sauf quand je suis trop je peux pas le dire ce truc, quand je suis trop occupée. Du coup, j'ai choisi ce cahier de coloriage dans ma wishlist et ma maman a eu la gentillesse de me l'offrir. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, donc c'est des vitraux d'animaux. J'ai déjà fait celui-ci là, le petit lapin, je peux même vous le montrer si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Après, si vous n'aimez pas le coloriage, je ne sais pas vous parler, mais pour ceux qui aiment colorier, je l'ai fait en live Twitch, celui-là. Il est un peu radioactif, mais au final, on aime bien le résultat. Très très chouette. Bon, du coup, ce n'est pas un livre. J'ai reçu de la part de ma sœur, donc ce roman, un serment si noble et funeste, donc de Brigitte Kéméraire aux éditions Rajo. Donc c'est le tome 3 de la saga Un sort si noir et éternel. J'ai eu le nez fin parce que je n'avais pas commencé cette saga avant décembre. En décembre, j'ai lu le tome 1, enfin, j'ai écouté le tome 1 sur Audible, j'ai dû le sentir, que ça allait bientôt arriver, je ne sais pas, en tous les cas. Voilà, j'ai le tome 3 qui est arrivé dans ma pile à lire, j'ai le tome 2 qui est déjà dans ma pile à lire. Et chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai l'intention de lire tous les livres que j'ai reçus à Noël en janvier. C'est ce qui va constituer ma pile à lire donc du mois de janvier. Donc du coup, je dois lire aussi le tome 2. Parce que je ne peux pas lire un tome 3 sans avoir lu le tome 2. Donc ça me rajoute un livre de plus à lire. J'espère que je vais arriver à lire tout ce que j'ai prévu. Au pire, je déborderai sur février. Mais j'aimerais vraiment m'atteler à les lire en janvier. On verra si j'y arrive. Ça sera mon petit challenge de ce début d'année. D'ailleurs, parlant de ma sœur, j'ai complètement oublié, parce que je le porte en fait. Et c'est parce qu'elle m'a offert ça. Et plein de choses à manger. Mais elle m'a offert aussi ce très joli bracelet en pierre naturelle. Donc je sais pas quelle pierre c'est. Elles sont blanches et un petit peu marbrées, mais vraiment très 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 léger. Je le porte tous les jours. Donc en fait, il a sa place là. C'est pour ça que j'ai pas pensé à vous le montrer avant. Et je l'ai mis avec donc un autre bracelet en pierre naturelle que j'ai là. Et que j'aime beaucoup. Voilà. On repart sur les livres. Cette vidéo est un peu décousue, mais c'est ma première. Donc vous allez être un peu... c'est quoi le mot? Conciliant. J'ai reçu de la part de Ali, il faut parfois déplier les étoiles de Erika Boyer. Donc ça c'était dans le cadre de notre Santa Secret. Elle a eu mon nom pioché et moi j'ai eu à quelqu'un d'autre. Enfin c'était une petite chaîne comme ça. On a fait ça cette année, on le refera aussi l'année prochaine. Si jamais vous voulez discuter, participer avec nous, etc. J'ai un Discord aussi, du même nom, Pickwick.
Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Donc en fait ce livre, je n'ai pas du tout l'histoire en tête, je sais juste que c'est un roman de l'Avent. Normalement il est prévu pour être lu le mois de Noël. Il y a 24 chapitres et c'est prévu pour le lire juste avant Noël. Sauf que je l'ai reçu moi pour le jour de Noël, donc je l'ai ouvert le 26, non le 24, celui-là c'est le 24. Le Santé Secret, j'ai ouvert ça le 24 au soir, à minuit passé. Et du coup j'ai pas pu le commencer en décembre. Et j'ai complètement oublié de le commencer là en janvier en me disant ça pourrait être le roman de l'après. Du coup, et si je le lisais en même temps que mon calendrier de l'Avent d'anniversaire? Alors je triche parce que je suis censée le lire en janvier. J'avais mis l'option de le lire en janvier. Je pense que je vais faire ça. Je viens d'avoir une illumination, une idée de dingue. Mais oui, on va faire ça, parce que là on est déjà le 8, clairement, soit je lis 8 chapitres d'un coup et je continue, mais j'ai vraiment envie de faire le truc de 1 chapitre par jour, etc., comme j'avais fait pour Un cœur pour Noël cette année. On va faire ça, je me le mets là de côté. Il va pas repartir dans la pile à lire du mois de janvier, il va aller en février. Merci de votre soutien, et de me donner de si bonnes idées d'un coup d'un seul. Et ça c'est le premier livre que je n'ai pas l'intention de lire non plus en janvier, donc c'est le deuxième du coup maintenant. Ouais, oui, parce que c'est un livre que j'ai déjà lu. Pas dans cette édition, comme je vous disais plus tôt, mais que j'ai déjà lu. J'ai déjà lu les Harry Potter plusieurs fois, moult fois, des millions de fois, non peut-être pas des millions, mais vraiment beaucoup de fois. Et j'ai reçu de la part de mon tonton de Paris cette très belle édition de chez Minalima. J'ai déjà le tome 1 et le tome 2 dans cette édition que je trouve magnifique pour ceux qui ont des enfants mais pas trop jeunes. Franchement c'est un super cadeau pour leur donner envie de lire Harry Potter. Je trouve que c'est même mieux que les éditions Folio Junior. Alors oui, ça peut faire peur parce que c'est un gros bébé, mais ils peuvent lire un chapitre par un chapitre. Et l'avantage c'est que du coup il est illustré avec de très belles illustrations. Mais surtout, et ça qui est intéressant, j'essaie d'en trouver un facile à déplier. Ouais, bon, c'est pas le plus facile, mais c'est des choses, vous voyez, en relief. Donc là, par exemple, on a la carte du maraudeur. Et c'est plein de choses comme ça à déplier, à montrer, à toucher, à bouger, etc. etc. Je remets le papier de soie dedans pour pas l'abîmer. Et c'est une édition qui est sublime. Je trouve que pour le prix, nous avons à l'heure actuelle des reliés aux alentours de 25-30 € qui des fois n'ont pas grand chose en termes d'édition. Cette merveille coûte 40 €. Mais vraiment, il est sublime et tout le travail qui a été fait à l'intérieur, je trouve que le prix est imbattable. Et pour faire un beau cadeau, merci tonton parce que je l'aime trop. Donc je découvrirai celui-ci dans l'année, vraiment tranquillement, au calme. Je veux pas me précipiter de lire en janvier parce que je vais déjà avoir pas mal de lectures et ça va pas être une découverte de l'histoire. Moi je veux découvrir l'objet et relire l'histoire. Potentiellement peut-être relire le 1 et le 2 juste avant dans cette édition. Mais voilà, je veux pas me précipiter donc il sera pas lu en janvier non plus. Du coup on peut le mettre de côté. Ah mais tiens, encore un non-livre. Cette vidéo est très décousue. J'ai reçu de la part de Cricri, donc de Christelle, donc une abonnée Twitch, ce jeu Switch. Donc c'est Hogwarts Legacy. J'ai du mal à le dire ce mot. Donc je pensais pas du tout recevoir un jeu pour Noël. Franchement, je pensais que ça allait se cantonner au feutre, cahier de coloriage et livres de la part de ceux qui me suivent. Mais ils savent aussi que j'aime énormément jouer et que j'ai la Switch à la maison. Donc c'était dans ma wishlist, hein. C'est pas tombé du ciel. Hein. Donc encore merci parce que je suis trop contente. Vraiment, tous mes cadeaux sont trop bien, mais ça c'est, on parle de Harry Potter et d'un jeu. C'est trop bien. Je suis trop contente. Du coup, voilà. C'est encore un non-livre. En fait, je vais peut-être faire une fois sur deux. Non, promis, normalement, il ne reste que des livres. Oui, c'est sûr. Du coup, j'ai reçu aussi de la part de Cricri La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes. Donc ce livre, je l'ai mis dans ma wishlist parce que c'est Louise de Rêve ta vie en lecteur qui en avait chaudement parlé. Et il me faisait énormément envie déjà par cette couverture. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des oreilles de renard, qui a été abandonnée dans un cirque quand elle était plus jeune, et elle va être recueillie par une sorcière dans une maison où ils font du thé, un truc comme ça. Ça a l'air trop chopinou, je lis de la jeunesse, j'aime lire des romans jeunesse, donc j'ai très hâte de le découvrir ce mois-ci. Celui-ci, il va vite passer.
Un livre que je ne vais pas lire en janvier, mais même si, mais je l'ai déjà lu en fait, je l'ai lu ce week-end. Donc c'est Comment survivre à Noël avec son ex, parce qu'en fait du coup je voulais pas trop attendre que Noël soit passé pour le dévorer, vu que je voulais le lire en janvier. Donc je l'ai lu début janvier. Donc c'est de Ludo de Boer aux éditions Hugo Poche. Donc c'est son tout premier livre. C'est, je pense que vous connaissez sur YouTube Le Monde de Ludo. Tout le monde se l'est un peu pris cette année. Donc je l'ai lu. C'est une très chouette petite romance de Noël qui est très drôle au demeurant. Et bon, c'est assez cliché. On voit un peu les choses arriver. Même si j'étais surprise à deux trois moments. À deux trois reprises, je m'y attendais pas vraiment, donc j'ai quand même été surprise. C'était vraiment une très chouette petite romance. Je l'ai lu très vite, je pense en 2-3 jours il me semble. Donc vraiment je vous le recommande. Bon, c'est peut-être un peu tard pour cette année, mais pour l'année prochaine, n'hésitez pas à le mettre dans votre wishlist. Plutôt chouette, plutôt chouette, plutôt chouette. De la part de Aurélie, j'ai reçu Personne ne doit savoir, donc de Claire McGowan, aux éditions Hauteville, Suspense. Donc c'est un thriller, j'en lis peu. Ceux que je lis en général, je les apprécie énormément. J'espère que ce sera le cas de celui-ci. Le sujet principal est pas simple parce que c'est l'histoire d'une femme qui un jour, sa meilleure amie vient chez elle et lui dit « Ton mari m'a violée ». Donc c'est plutôt choc comme révélation et elle va devoir démêler le vrai du faux et voir si elle doit croire plutôt son amie, sa meilleure amie, ou son mari. Et donc voilà, ça a l'air hyper un peu malaisant, mais en même temps intriguant, plein de suspense. Je pense qu'il va y avoir tout ça dans ce livre. Je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai lu. Mais vraiment, il avait l'air très chouette. Et ce qui m'avait vraiment, moi, donné envie, il y a marqué « Ces pages fourmillent de fausses pistes et de rebondissements, accrochez-vous, ça va secouer ». Je l'avais vu chez Cultura avant et du coup je l'avais mis dans ma wishlist ensuite parce que bon, je peux pas tout acheter à Cultura malheureusement. Encore merci du coup Aurélie, j'ai hâte de le lire et de te donner mon avis. Ensuite, toujours de la part d'Aurélie, j'ai reçu Persona donc de Yelena. Donc c'est le livre 1. Ce livre, j'ai prévu de commencer à le lire aujourd'hui en lecture commune avec Aurélie. Justement, on a décidé de le lire ensemble parce qu'elle l'a aussi dans sa pile à lire. C'est un peu pour ça qu'elle me l'a choisi et qu'elle me l'a envoyé. J'ai hâte de le lire. Donc c'est un roman dont on parle, donc c'est une jeune fille qui est un être de lumière. Alors franchement, j'ai pas le résumé à fond dans la tête, mais je veux pas relire la 4e de couverture parce que je vais le commencer aujourd'hui, donc je vais pas trop me spoil. Et donc ces êtres de lumière sont plutôt méprisés dans leur société. Ils ont un choix à faire à un moment donné dans leur vie, donc je pense quand ils deviennent assez grands, soit de garder leurs dons et d'être un peu exclus de la société, soit d'y renoncer complètement. Et elle veut faire ni l'un ni l'autre, et apparemment c'est une persona. Donc je ne sais pas exactement quel est son rôle, quels sont ses pouvoirs, etc. Mais j'ai hâte de le découvrir. Donc ça sera chose faite dès ce soir, je vais le commencer. Et je vous en parlerai plus tard. J'espère que ce sera une très très chouette lecture. De la part de ma meilleure amie, j'ai reçu cette très jolie BD, Les Moments doux. Donc c'est de Virginie Grimaldi, c'est adapté en BD du roman où dedans il y a Les Moments doux. C'est quoi? Et que ne dure que les moments doux. Voilà. Donc, mon amie adore ces styles de lecture, elle adore Virginie Grimaldi, mais elle a du mal avec le format graphique BD. On avait lu, elle avait lu le roman et moi j'avais lu la BD de On ne sait qu'on n'a qu'une deuxième vie quand on n'a qu'une, un truc comme ça. Et j'ai pas le titre. J'ai pas du tout le titre. YouTubeuse en carton, bonjour. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je crois qu'on n'est pas loin. À un mot près, on n'est pas loin. Et du coup, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé ce format graphique. Et elle, quand elle l'avait découvert, parce que du coup, moi, je l'avais acheté et je lui avais passé pour qu'elle puisse le lire, et elle avait été un peu déçue alors qu'elle avait adoré le livre. Je suis pas trop histoire de vie, moi, en roman, mais par contre, en BD, ça passe très très bien. Et du coup, elle a décidé, puisque c'est un roman qu'elle a beaucoup beaucoup aimé, de me prendre la version BD qui est sortie il y a peu. Donc comme ça, moi, je vais découvrir le livre sans le lire en version roman, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous avez compris, je pense, le topo. Et donc, j'ai très hâte de la découvrir. Les dessins sont très doux. Très doux en termes de colorimétrie, de dessin, etc. Ça a l'air pas mal du tout. Donc j'ai hâte de la découvrir. Elle fait quand même, je sais pas si c'est numéroté en termes de pages.
oui, elle fait un peu moins de 150 pages, donc ça va se lire vite. J'ai hâte, ça va vite partir dans ma pile à lire de janvier. On va vite le dégommer. Mais j'ai beaucoup de chance parce que j'ai reçu aussi quelques graphiques supplémentaires, donc du coup ça va se lire vite aussi en janvier parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à lire. J'ai reçu Les Saisons Maudites de Asuka Konishi aux éditions Pika Éditions. Donc c'est ma sœur Laurie qui me les a offerts, donc ceux-là je les ai reçus hier. C'est une duologie, c'est-à-dire que la saga est complète là en 2 tomes, donc je me lance pas dans une saga de je ne sais pas combien de tomes ou un webtoon, etc. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais c'est mon autre sœur Justine qui me les avait conseillés et je les avais mis dans ma wishlist quand j'avais lu le résumé. Comme je vais me répéter, on est en janvier, je vais les lire en janvier et je ne veux pas me relire tous les résumés, je veux les découvrir vraiment tels quels, parce que si je les ai mis dans ma wishlist, c'est qu'ils me plaisaient. Ah. Bon, celui-ci n'est pas dans ma wishlist par contre. J'ai reçu celui-ci donc de la part de Betty, ma demi-sœur, donc c'est After God de Sumi Eno. Apparemment, il va y avoir des vampires. Alors, j'aime les histoires de vampires. D'ailleurs, je lis en ce moment le webtoon White Blood. J'ai le tome 2 à lire bientôt parce que ma sœur Justine me l'a prêté. J'ai beaucoup de sœurs, je pense que vous venez de le comprendre. Et j'avais beaucoup aimé. Donc, peut-être que celui-ci me plaira. Par contre, en termes de dessin, ça a l'air de faire un peu peur parfois, mais à d'autres moments c'est tout doux. Genre je me montre une page tout doux, là il y a un petit chat et tout, ça je me dis oh ça a l'air pas mal. Et il y a d'autres pages où voilà. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que je continuerai cette saga? En combien de tomes elle est? Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Il faudra que j'aille regarder, mais franchement, un peu mi-figue mi-raisin pour celui-ci, mais on verra. On verra. J'ai reçu du coup de la part de mon papa et de sa femme les chroniques de Bond Street. Donc c'est de l'autrice de la saga culte Agatha Raisin, donc c'est Nancy Beaton. Voilà, donc c'est un cozy mystery. J'avais envie de découvrir ce genre, j'en ai un autre dans le même style, donc style cozy mystery, c'est Choix la crime. Parce que je pense que ça peut me plaire. J'aime le côté un peu enquête, mais j'aime le côté un peu cosy. Donc je me dis, c'est le genre de lecture qui peut te plaire. J'avais beaucoup... Non, j'avais rien du tout. J'ai beaucoup d'attentes sur ce livre. J'espère que ça va me plaire. Je sais que je me lance dans une longue saga, mais si ça me plaît, pourquoi pas. Pareil, je connais toujours plus le résumé, mais voilà, c'est chez le livre de poche en version poche. Je vous dirai si j'ai bien aimé. Un autre livre plutôt qui a pop, qui n'était pas du tout dans ma wishlist, mais bon, on part sur un classique, Melissa d'Acosta, Je revenais des autres. Donc, c'est un roman histoire de vie. Je vous ai dit plutôt que c'était pas trop mon truc, et c'est vrai. Donc, à voir si je vais l'aimer. C'est un beau bébé quand même. Il fait presque 700 pages. C'est un poche, mais presque 700 pages. Je vais le lire en janvier, j'espère. Je vous dis, il va pas être dans les premiers à être lu. Hein. C'est pas celui qui me hype le plus, mais je suis curieuse de découvrir parce que j'en entends tellement de bien. Et j'ai déjà offert du Melissa d'Acosta à mon amie qui aime énormément les histoires de vie et elle a adoré. Donc je me dis pourquoi pas, hein, je suis pas fermée, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Si beaucoup de gens l'aiment, il n'y a pas de raison que je l'aime peut-être pas ou que peut-être que je l'aime, on verra. Je vous en dirai des nouvelles. J'espère quand même l'aimer parce que je suis plutôt bon public, donc en général j'aime plutôt les choses. Oh, encore un truc non livresque, mais un peu livresque quand même. J'avais oublié. J'ai reçu ces 2 jolis marque-pages de la part de Mélanie dans le cadre de notre swap de Noël. Donc avec ce très joli panda roux. J'insiste sur le mot panda parce que la première fois quand j'ai découvert, j'ai dit que c'était un renard. Oui, je sais. Pourtant j'ai des lunettes. Et avec celui-ci, et donc il y a un très joli petit lapin. Donc c'est de la boutique La Patte Graphique. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Elle fait de très jolies choses. Elle a des illustrations, des marque-pages, etc. Je vous invite à aller voir. Des stickers aussi. De la part de Mélanie, j'ai reçu aussi également, Mélanie m'a énormément gâtée aussi cette année, My Happy Marriage, je sais jamais comment on doit le dire, donc c'est le tome 3, j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2, donc il me reste celui-ci à découvrir. Je sais qu'il y a une série Netflix, enfin le manga qui est sorti, mais je veux pas le découvrir tant que j'ai pas lu la version papier. Voilà, donc on avance tout doucement. Je crois que le 4e tome est déjà sorti, je suis pas sûre, mais je les achète un par un, tranquillement.
Celui-ci me fait trop envie. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc la même chose que pour Un sorcier noir et éternel. J'ai lu le tome 1, j'ai reçu le tome 3, mais j'ai pas lu le tome 2 qui est dans ma pile à lire pourtant, et qui est plutôt automnal. Donc tant qu'il fait pas trop froid, on va profiter du mois de janvier pour le lire et puis après partir sur cette version hivernale. Donc ça s'appelle L'Esprit d'hiver, c'est illustré par Sanoé comme le tome 1 et le tome 2. C'est chez l'École des Loisirs. Voilà, donc c'est un roman jeunesse. Je vais pas lire le synopsis du 3 parce que j'ai pas lu le 2 donc ça pourrait me spoil, mais c'est illustré. Je vais pas trop regarder les illustrations non plus, je vous montre mais sans trop regarder. Je vais pas tomber sur une illustration, si. Hop, donc très joli. Le tome 1 m'avait bouleversée, j'avais pleuré, j'avais adoré et j'avais pleuré. Donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 et encore plus de découvrir le tome 3. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le tome 3 va être génial. Plus que le tome 2, je sais pas, une impression, on verra, je vous dirai. Je pense que je lirai le tome 2 et le tome 3 genre dans la foulée. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, Souveraine, tome 2. Celui-ci, je l'attendais, mais avec impatience. Quand j'ai lu le tome 1, j'avais adoré. Quand je suis arrivée à la fin du tome 1, j'ai dit, il faut qu'il y ait un tome 2, c'est pas possible. Et le tome 2 n'est toujours pas sorti, pas prévu, on n'avait pas de date ni rien. Et du coup, c'est chose faite, il est sorti, je crois, en décembre. Début décembre, il me semble. Et j'ai été un peu en mode on n'achète pas trop en décembre parce que t'as déjà beaucoup dépensé à Montreuil. Et du coup, je l'avais vu, j'avais dit bon, celui-là, faudrait que je me le prenne. Mais on me l'a pris pour moi. Du coup, je vais le découvrir ce mois-ci aussi. J'ai hâte, vraiment très hâte. Je pense que ça va être une très chouette lecture. Voilà, je vous en dis pas plus. Je pense que ça va être une très chouette lecture. Et je vous dirai ça sur la chaîne plus tard, ou sur Twitch, ou sur Insta, ou que sais-je, à un moment donné, je vous en parlerai. En tout cas, ça, c'est sûr. On a passé toute la vidéo avec un petit chat tout sage ici. J'évite de trop bouger pour pas qu'elle se réveille. Mais je suis son coussin ambulant, apparemment. Elle veut des câlins. J'espère que cette première vidéo, vous a plu. J'espère que vous serez indulgents envers la qualité de ce que je vais en ressortir après montage. En termes de micro, sachez que j'avais déjà filmé le début de cette vidéo, mais que j'avais pas de micro. Voilà. Et à un moment donné, je fais ah tiens, si on vérifiait la qualité du micro, il y en avait pas. Donc du coup, c'est pas la peine de vérifier, hein. Il n'y avait pas de son. Du coup, j'ai dû recommencer le début de mes cadeaux. J'espère que c'était aussi spontané que cette deuxième fois. Voilà. J'espère que vous serez du coup indulgents avec moi, que vous donnerez un petit peu d'attention à cette première vidéo. Je n'en doute pas, mais voilà, j'espère quand même pas tomber dans les oubliettes dès le début de mon YouTube, arrivage du YouTube, j'espère. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. C'est ce que je dis toujours sur Twitch, donc je vais vous le dire ici aussi. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une toute prochaine. Ciao ciao!